Bienvenue, j'espère que tu es en forme et que ton entourage également, ta famille, tes enfants, tes parents. J'espère que cette vidéo t'apportera quelque chose. FitGym, c'est un club de fitness en ligne avec du cinéma, de la littérature, des sciences amusantes, mais aussi du mysticisme. Alors le logo de l'application s'affiche maintenant, c'est une communauté, il y a beaucoup de choses gratuites. Je ne vais pas perdre mon temps à accompagner des gens. J'ai une personne qui m'a demandé quelques conseils, ce sera gratuit pour elle, Alexandre. Voilà. Mes conseils au coach sportif, je n'ai pas l'intention de le devenir, certainement pas. Je pense que comme avec Alexandre, là, on va peut-être s'y mettre, donc quelques séances avec Alexandre. On ira beaucoup dehors aussi. C'est de faire les exercices, malheureusement, avec vos élèves. À mon avis, j'ai l'impression que ça, c'est un prérequis extrêmement important. Donc l'application MyFitGym, il y a des cours gratuits. Tu sais lire, tu sais compter. Donc il y a des cours, c'est quand même gratuit. Il y a des tutoriels, à toi de voir. Je pense pas que, bon, moi, je n'aime pas trop le mot entrepreneur, mais ils doivent perdre son temps à convaincre des gens comme ça, à passer des heures à perdre son temps, à parler dans le vide, talking shit, hein, voilà. Et voilà, c'est pas la peine. Alors, Fidjim, c'est du cinéma, de la littérature, des sciences amusantes, mais aussi beaucoup de mysticisme. Alors, pour t'accrocher, avant de passer à quelques éléments de psychologie du sport dans cette vidéo, on parlera dans une prochaine vidéo. Cette vidéo est assez crédible, tu vas le voir, renforcement musculaire aux haltères, un chronomètre normalement assez bien synchronisé, des exercices très bien effectués, 40 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. Pour t'accrocher là, pour la prochaine vidéo très passionnante, donc Billy Carson avec les 7 millivolts et comment avoir le nucléaire power. C'est pas une affaire de force, hein, c'est pas une affaire de soulever 100 kilos, c'est pas ça du tout. Euh, Jésus-Christ, Yeshua, donc INRI, ça veut dire, bon, ça c'est on verra un petit peu, ça veut dire Jésus-Christ, roi des Juifs, et, mais ça veut aussi dire que la résurrection se fait par le feu et le soufre, ça c'est pour t'accrocher un petit peu. Je suis dans la ville de Romans-sur-Isère, il y a aussi des éléments intéressants, il y a le cimetière des Recollets, qui est probablement un, un monument, si tu veux, remarquable, unique en France, puisque je crois qu'on y reproduit un petit peu ce qu'on retrouve à Jérusalem, c'est ça? Voilà. Alors, en fait, pourquoi? Parce qu'en 1512, tu sais qu'on aime le numérique, les outils numériques. En 1512, un enfant a été ressuscité ici à Romans-sur-Isère. Ça a été acté par un huissier de justice. Il s'appelait Vincent Humbert, Humbert, Vincent Humbert. Ça rappelle étrangement Vincent Humbert. Je t'en dis pas plus, c'est pour t'accrocher. Voilà, ça s'appelle avoir accès aux annales akashiques de l'humanité. Voilà, cette ville de Romans-sur-Isère est très étrange. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a Béatrix de Hongrie qui est passée par là. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Fidjim, c'est du sport. Il n'y a pas de hors-sujet, hein, il n'y a pas de confusion. C'est du sport, des sciences amusantes, des anciennes civilisations et probablement aussi, voilà, le côté un peu mystique puisque la science est la forme la plus élevée du mysticisme religieux. Le renforcement musculaire aux haltères, c'est quelque chose qui va te permettre euh, d'améliorer ta posture, d'améliorer ton efficacité dans les gestes de la vie quotidienne, d'éviter les blessures. C'est quelque chose qui va te permettre de gérer l'anxiété, probablement aussi parfois la dépression, pour les gens malheureusement que ça touche. Euh, ça va te permettre de mieux gérer ton poids sur le long terme. Alors, on va voir quelques aspects de psychologie avec David Goggins. Alors, un côté anecdotique, c'est que au cours des derniers jours, j'étais un petit peu dilettante en fait, et j'ai je suis devenu un petit peu ce que David appelle weak et soft, c'est-à-dire doux et faible, à écouter un peu Pierre et Paul et Jacques, et donc si tu veux, je me suis retrouvé à non, mais c'est important ce que je dis, hein. Je me suis retrouvé un petit peu à trop, voilà, à partir un petit peu dans tous les sens, un manque de focus, hein, un petit peu comme le laser, un manque de focus, weak et soft, voilà, et ça n'a pas loupé. J'ai voulu faire du vélo dehors, je suis tombé en fait, c'est lié à ça, et j'ai failli me blesser en plus sur un step, voilà, c'est lié à ça. Malheureusement, il faut garder un certain niveau d'agressivité, je pense, dans le sport, et un certain niveau d'attaque comme ça en permanence. Bon, je vais pas trop parler, d'accord, en sport, je crois qu'il faut pas trop parler. J'espère encore une fois que tu vas bien, garde la forme. Il y a des hauts et des bas, hein, dans la vie, donc essaie de t'entraîner, de faire ce que tu as à faire. Malheureusement, les gens sont très occupés, il y a beaucoup de temps perdu aussi, voilà. Euh,
Alors, dans la psychologie du sport et dans les pratiques, si tu veux, cardiovasculaires, à mon avis, le footing n'est là uniquement que pour renforcer la callosité mentale. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'il appelle David rester fort, hein. Je crois que ça va très vite atteindre ses limites, ces footings, ces vélos. D'ailleurs, je t'invite à ne pas, ostraciser, hein, ostraciser, on aime la culture avec FitGym. Ostraciser, c'était un protocole qui consistait à convoquer une personne. Non, je crois qu'on la convoquait pas. Je crois qu'on se rassemblait, on parlait dans son dos en quelque sorte et ça doit parler à certaines personnes ça, et on prenait des huîtres ostracisées, ça vient de ostréiculture. On prenait des huîtres, des coquilles d'huîtres là, tu vois? Et on faisait des votes avec des huîtres comme ça, enfin je résume, hein, d'accord? On posait sur la table des huîtres comme ça et on votait ou pas son exclusion de la communauté, donc du village. C'est ça, ostraciser une personne. Donc on votait son exclusion et on l'ostracisait. Ça doit parler à certaines personnes, ce que je suis en train de dire. Alors, on a parlé de callosité mentale, d'accord? Donc, avec le footing, donc si tu aimes en fait, ça, c'est ce que les gens aiment. Je disais ostraciser parce que en fait, ça pourrait dire là, on est chez Basic Fit, j'espère que ça leur fera de la publicité. En tout cas, c'est mon objectif, à l'avenir. Hem Si tu veux, on pourrait dire: «Oui, mais là-bas, c'est de la gonflette et cetera». Bon, il faut pas le faire ça, à mon avis, parce que si tu pratiques que le vélo, que la course à pied, je donne un exemple, tu vas avoir le centre du corps, par exemple, faible. Le centre du corps, tout ce qui est abdominaux, transverse, grand droit, oblique, qui va être, qui tu vas pas travailler cette partie-là. Donc si tu fais du vélo, de la course à pied, beh, il faut parallèlement que tu ailles dans une salle pour avoir accès à des machines qui se tu n'y auras pas accès ailleurs pour travailler le centre du corps, d'accord? Donc il faut pas ostraciser, il faut pas dire là c'est que de la gonflette, là c'est que du vélo, là c'est que ci, là c'est que là. Le sport, c'est vraiment toutes les pratiques. Je te l'ai dit dans l'application MyFitGym, il y a aussi du canoë-kayak, il y a aussi il y a aussi il y a plein de choses, de l'escalade, il y a plein de choses. Si tu essaies, il y a plein de choses, c'est vraiment intéressant pour cet éclectisme-là, va te donner vraiment une ouverture d'esprit aussi extrêmement intéressant. C'est ce qu'on fait, c'est pas farfelu, hein, de parler de résurrection et tout. On s'intéresse à tout, on utilise les outils numériques. Il y a vraiment, je crois, le calvaire des recollets, c'est le calvaire le calvaire en fait, hein, qu'on va retrouver, du Christ, voilà. Donc ça, c'est un point, très, très étrange là-bas qu'on retrouve dans la ville de Romans-sur-Isère. Ce cimetière des Recollets, c'est un endroit unique en France. Très simple, hein, très, très sobre, mais c'est un endroit unique en France. C'est vraiment là, il y a des investigations à mener. Il y a bien cet enfant, Vincent Humbert, qui a été ressuscité, là-bas, dans cette ville, en 1512. On est sur la thématique du corps, hein, ça n'est pas c'est absolument pas, hors sujet. Alors, donc on a parlé de ça, de renforcement musculaire, 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos, d'activité cardiovasculaire pour renforcer, le champ électromagnétique du cœur avec la cohérence cœur-cerveau. Je t'invite donc à voir ce que ça veut dire avec Joey Dispenza, la cohérence du cœur et du cerveau. N'oublie pas que ton corps est ton esprit inconscient, que le ventre, puisqu'on parlait d'abdominaux et donc ce sont des muscles abdominaux qui ne sont pas reliés au squelette, malheureusement, hein, c'est très difficile à travailler. Le ventre est on serait tenté de dire est le siège de l'inconscient, mais c'est surtout le siège, je crois, des émotions. N'oublie pas que les émotions se transforment en énergie, les émotions primaires comme la peur, la colère, le doute, l'angoisse et cetera et ça passe par les méditations. Mon conseil aujourd'hui, j'en terminerai avec ça, j'en terminerai ici, c'est Audrey Le Guiriec. Audrey Le Guiriec. Audrey est la meilleure hypnotiseuse du web et elle a son cabinet à Avignon, mais elle fait de l'hypnose en ligne. Audrey Le Guiriec. Elle te permettra, notamment l'hypnose avec les archanges, notamment l'hypnose pour arrêter de fumer. Audrey, contrairement à certains thérapeutes, est très bien parce qu'elle te dit que si enfin, voilà, si tu arrêtes cette satanée cigarette et tout ça, tu vas stabiliser ton poids et tous ses élèves après perdre du poids en arrêtant son tabac. Audrey Le Guiriec, je crois qu'elle a une passion pour les flammes jumelles aussi, bon, c'est à voir ça. L'hypnose normalement est interdite pour les gens qui ont des problèmes nerveux. Bon, je suis pas sûr que ça c'est à voir, faudra en discuter avec elle d'ailleurs. C'est la meilleure hypnotiseuse du web. C'est comme pour la musculation, il y en a qui font 1 million de vues en faisant des curls comme je fais là toute la journée
ou des fentes avant, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors David nous dit que Instagram c'est bullshit, et là où David se trompe, hein. Là, il se trompe, d'accord? Ben je viens de le dire avant, il faut pas ostraciser les gens. Instagram, c'est là où tu vas trouver les meilleurs influenceurs. C'est pas des charlots, c'est pas des guignols, c'est pas des escrocs, c'est des prouesses, d'accord? En termes de fitness. Et n'oublie pas aussi le côté surestimation, tu sais? Les meilleurs artistes là-dedans, c'est les artistes de cirque. Tu les égaleras jamais, hein, ou bien ceux qui font du street workout aux États-Unis, on les égalera jamais, d'accord? Alors moi, j'essaye de monter, on va voir, jusqu'où ça peut aller. Mais sur Instagram, il y a vraiment, c'est voilà, hein. Et là encore, c'est beaucoup de femmes, hein, qui sont très, très fortes. Il y a des choses infaisables à faire, hein, sur Instagram. Heu, Moi, j'aime beaucoup un hispanique là, Marquez, je crois Christophe Marquez, fait des choses vraiment, vraiment sympathiques. Bon écoute, je te laisse là, n'oublie pas ce que je t'ai dit de travailler toutes les disciplines, à la salle, de faire tous les cours comme ici à Basic Fit, il y a du X-Core, il y a du Pilates, il y a du voilà, il y a du là c'est moi, ça c'est une composition personnelle ici. Normalement là les vidéos vont être correctes. Si le fond rouge ne te plaît pas, dis-moi-le en commentaire. Il y a un fond blanc de l'autre côté. À mon avis, c'est mieux. Bon, il faut pas toujours se montrer sur son meilleur jour, hein, parce que ça dépend énormément de l'angle de la caméra. Je crois que c'est mieux dans la salle avec le orange, mais là c'est bien aussi. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée.